contre, sur la Terre, ceux qui vont sur la Terre, alors il y a quelques écologistes, vous savez, maintenant on les appelle les écolos. Bon, mais là, il y a des gens qui veulent vivre au contact de la Terre. Donc ils vivent au contact de la Terre. Vous les appelez mormons si vous voulez, vous appelez comme vous voulez. Mais ceux qui vont surtout sur la Terre, c'est des jeunes de 18 à 25 ans. Ils vont en groupe, de 18 à 20 à peu près, et puis ils vont sur la plage, ils vont gratter la guitare, ils font un peu les années 70-70. Il n'y a pas de drogue, ils n'ont pas besoin de se droguer, ça leur sert à rien. Ils vont chanter, ils vont nager, ils vont aussi, voilà. Entre jeunes ados, jeunes adultes, ils se retrouvent et bon, c'est des expériences, c'est un peu leur aventure à eux, c'est leur aventure extrême. Mais bon, ça c'est bien gentil, c'est protégé par les robots, tout est organisé, tout est aseptisé, il n'y a aucun risque, et voilà, un gosse de 8 ans, il peut y aller avec eux, il ne se passera rien, et voilà, il n'y a pas besoin de s'entretuer pour avoir une moto de plus que l'autre, ou d'attaquer pour piquer le porte-monnaie à la mémé, ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'argent, mais il y a de l'argent, il y a tout, il y a besoin de rien faire pour l'avoir, tout le monde a tout, et voilà, c'est comme ça, il n'y a plus de nation, il n'y a plus de religion, il n'y a plus rien. Et oui, il n'y a plus de religion. N'en déplaise à qui vous voudrez, il n'y a plus de religion. Il y a une telle richesse intellectuelle, scientifique, poétique et tout, que les gens ils peuvent se transmettre avec Internet, là, avec, comme je vous ai dit, hein, et pour se brancher, ils ont cette oreillette, à droite ou à gauche, comme ils veulent. Hein. Hop, ils rabattent et puis ils le mettent là, et puis le soir ils le mettent sur la table de nuit pour dormir ou faire ce qu'ils veulent faire. Mais ils se branchent instantanément avec l'internet mondial, la Lune et les autres planètes, je ne sais pas, j'ai pas vu, mais il y en a peut-être. Et donc ils savent instantanément tout ce qu'ils doivent savoir, et voilà. Il y a simplement... il n'y a pas d'hôpital, il n'y en a pas besoin, on est soigné instantanément par ce robot qui vous fabrique le cœur, la rate, le foie, l'intestin qu'il vous faut. Si vous voulez des informations supplémentaires, ben vous allez dans un endroit où c'est qu'il y a des physiciens, on appelle ça des physiciens, on n'appelle pas ça des médecins, on n'appelle pas ça des chirurgiens, on les appelle des physiciens, qui eux font des recherches. Parce que comme les gens n'ont plus besoin de travailler et de fabriquer les choses, puisque les robots ils font tout, donc il n'y a plus d'usine, il n'y a plus rien. Les physiciens, ils sont juste là pour ceux qui veulent faire chirurgien, qui sont passionnés par les sciences, voilà. Et donc ils se retrouvent entre eux, il y a des académies où les gens ne font que ça discuter pour essayer de créer un peu plus de choses. Mais bon, voilà, l'humanité intervient quand même. Hein, mais tout le monde est à tous les niveaux, donc on peut être coiffeur, on peut être esthéticienne, on peut être médecin, on peut changer, 3 mois, 3 ans, 10 ans d'un métier, 10 ans d'un autre. Voilà, on s'intéresse à tout, et puis on est universel. L'être humain est devenu universel. Voilà, il y a des croyances, les gens, ils croient ce qu'ils veulent, les gens, il n'y a pas plus de croyances que d'autres, mais ce qui les passionne, c'est le passé. Comme moi, ça m'intéresse plus le passé que de ce qui va se faire dans 3000 ans. Et le passé, ils ont des gens comme moi, hein, voilà, leur curé si vous voulez, leur prêtre, leur représentant qui n'est plus, il ne représente plus le divin, il représente l'histoire. Ce sont des sages qui vont dans le passé et qui comme moi voient toutes les réalisations que nos précédents, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères ont fait. Et donc ils reviennent, ils discutent entre eux, ils collectent leurs informations et puis ils font passer ça sur Internet et l'humanité entière est au courant de comment a vécu Jeanne d'Arc, comment a vécu Léonard de Vinci, quelle était la guerre de 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé, Henri IV, Ravaillac, tout ça ils sont au courant puisque ils y vont, ils reviennent sans arrêt dans les vies antérieures, enfin pas antérieures, les gens du passé, la vie des gens qui sont passés, de l'histoire. Et donc ils reviennent et ce sont des historiens, voilà, les historiens du passé, ils vont aussi dans l'avenir, ils essaient, bon voilà, c'est un éternel, voilà, un éternel fleuve, la vie est un fleuve qui n'a ni début ni fin, voilà, qui tourne constamment et qui entraîne les gens, et c'est grâce à ces
ces réflexions qu'ils ont eues sur justement l'espèce humaine, l'ADN, et des choses qu'on ne sait pas aujourd'hui, mais qu'on prévoit un peu, que certains scientifiques d'aujourd'hui imaginent ou présument. Et c'est grâce à ça qu'ils vont faire ces faisceaux lumineux de transport. Voilà, hein, de répulsion, attraction. Tout va se faire à partir du moment où il y aura eu des gens qui sont allés dans le passé et dans l'avenir pour amener des informations. Alors on les prendra au sérieux, alors que moi, qui suis la première, on ne me prend pas au sérieux. Eh ben oui, mais il y en a d'autres comme moi. Hein. Oui, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné pour me dire que comment il appelait ça enfin, des gens qui lui apparaissaient et qui lui racontaient tout. Voilà. Personne ne m'apparaît, c'est comme vous le voyez, hein, c'est moi qui me transporte par le mental dans ces endroits-là. Voilà, c'est accroché à notre ADN, on peut y aller. Tout le monde est voyant, tout le monde est guérisseur, tout le monde peut faire de la... tout ça, vous pouvez le faire vous-même. Il suffit de savoir comment il faut faire. Moi, je me suis entraînée. Eh bien, entraînez-vous. Ça fait quelques années que je m'entraîne et vous faites pareil, vous y allez. Donc voilà ce que... Bon, on va arrêter là pour les arrières. Hein. Je ne sais pas combien ça va faire de cassettes, ce que je suis en train de vous dire. Hein. Mais bon, les arrières petits-enfants de l'an 3000. Moi, c'est plutôt le passé qui m'intéresse. Alors, s'il vous plaît, envoyez-moi des courriels avec mon site là, www.josiane avec un y, joyce.com, hein, vous attachez tout ça. Vous m'envoyez un courriel en disant je veux Jeanne d'Arc. Alors, par pitié, ne me demandez pas de retrouver le trésor des Templiers, la broche de votre arrière-grand-mère, le trésor du voisin, pas de trésor, hein. C'est pas intéressant du tout. Hein. On s'en fout de l'argent. Si vous saviez, une fois qu'on a payé son loyer, son chauffage, croyez-moi, ce qui me concerne, hein, bon, hein. Bien sûr, je ne crache pas sur l'argent, je suis comme tout le monde. Dans notre société, on a besoin de ça. Mais il faudra qu'un jour je vais voir quand même dans l'avenir comment ils vont parler de moi. Voilà, parce que quand même, peut-être qu'ils vont trouver que je ressemble un peu plus à eux dans 3000 ans que ce que je ressemble aux jeunes d'ici, hein, bon, malgré la tête que j'ai. Il y a un mental qui est différent, c'est peut-être pour ça que ça me permet de faire ce que je fais. Hein. Mon mental n'est pas comme la plupart des gens. Mais bon, je ne veux pas me vanter. C'est comme ça, il faut. Voilà, s'il y en a d'autres, bienvenue au club. Mais bon, essayez de le devenir et voilà, faites des progrès. Évoluer. Mais quant à celui qui m'a dit que j'avais qu'à aller à la maison de retraite, je commence à travailler à l'âge de 14 ans, cher ami. Et je cotise là, depuis l'âge de 14 ans. J'en ai 58 et j'ai bien l'intention de continuer à travailler et de cotiser, donc, parce que je ne touche pas la retraite encore, dans 2 ans je la toucherai, mais je continuerai à cotiser. Donc ça veut des gens comme moi, hein, des gens comme moi qui travaillent et qui cotisent à fond perdu, que peut-être toi, fonctionnaire ou pas, tu pourras avoir ta retraite payée un jour ou l'autre. Hein. Alors au lieu de me traiter de folle qui doit aller à la maison de retraite, je te conseille d'être un peu plus élevé d'intelligence et ton avenir sera un peu mieux assuré. Parce que oui, si tu te contentes de ce que tu as à la cervelle aujourd'hui, tu n'iras pas très loin. Tout ça, c'est des petits... pour montrer que mes vidéos intéressent et qu'il y a des réactions, mais je ne suis pas à en vouloir à quiconque, les insultes et tout ça, ça glisse. Alors ça ne sert à rien d'en envoyer. Par contre, envoyez-moi des choses intelligentes, intelligentes qui me font réfléchir un peu et qui vont me faire travailler dans le passé. Moi, j'ai mes propres sujets, mes préférences, mais bon, vous pourrez peut-être dire que mes préférences influencent ce que je vois. Donc, voilà, dans un courriel, s'il te plaît, ou s'il vous plaît, madame, parlez-moi de, je sais pas, de la reine Victoria. Quand elle avait 20 ans, et le jour où on lui a annoncé qu'elle allait être la reine. Voilà, donnez-moi votre sentiment sur ce que vous avez, ce que vous souhaitez entendre. Moi, je ne suis pas anglaise, je ne connais pas comment ça s'est passé, la tradition sur la transmission à la reine Victoria. Donc, je ferai de mon mieux et j'espère que je serai convaincante. Et puis... n'oubliez pas aussi sur mon site internet, il y a des fichiers sonores. Avant d'avoir un caméscope, je le faisais comme ça en enregistrant avec un enregistreur vocal. Donc
Jeanne d'Arc, il y a Léonard de Vinci, il y en a une dizaine. Vous pouvez le télécharger gratuitement, mais bien sûr, c'est gratuit. Allez, vous inquiétez pas. Je vous souhaite de très bonnes années 2009, malgré tout ce qu'on sait aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Ça va toujours bien, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, et le plus important, c'est d'être heureux. Voilà, soyez joyeux, et les choses se passeront le mieux du monde. Merci de toutes vos visites.